Les membres de l'entourage de personnes vivant un trouble majeur de santé mentale font face à plusieurs défis. Comprendre la problématique vécue, s'outiller pour gérer les situations de crise, apprendre à communiquer avec son proche et à bien définir ses limites, ou simplement respecter ses propres besoins, c'est ce que l'Ancre vous propose dans ses services de soutien et dans cette série de balados. Chaque mois, nous vous proposons 2 émissions développées autour d'une problématique majeure de santé mentale, tout en mettant en lumière l'expérience vécue par les membres de l'entourage. Aujourd'hui, on vous parle du trouble bipolaire. Bienvenue au balado Ancrez-vous. Bonjour, je suis Maxime Gagnon, je suis intervenant psychosocial à l'Ancre et je vous souhaite la bienvenue à notre premier balado qui portera sur les troubles bipolaires. Qu'est-ce qu'un trouble bipolaire? C'est une émotion qui se vit de façon très intensive et dont la personne a parfois du mal à contrôler. Elle peut parfois sombrer dans un épisode très euphorique, très heureuse et par la suite tomber dans un épisode plus dépressif. Donc, c'est pour ça qu'on les dit bipolaires. On a un épisode maniaque et un épisode dépressif. Ces épisodes peuvent être de durée, de fréquence et d'intensité variables selon la personne. La personne peut ainsi avoir de la difficulté à remplir certaines obligations professionnelles, familiales et sociales. Quels sont les symptômes quand une personne est en épisode de manie? Donc, probablement, il y a un sentiment de bonheur et de plaisir très intense, une hyperactivité, une estime de soi démesurée. Elle a l'impression d'être omnisciente, c'est-à-dire qu'elle sait tout, qu'elle connaît tout, qu'elle a réponse à tout. Elle a un débit verbal très rapide. Elle va couper souvent la parole d'autres personnes. Donc, elle va être très énergique. Il y a aussi une accélération de la pensée. Par exemple, la personne ressent un trop-plein d'idées et se perd parfois dans ses idées. Donc, elle rumine constamment ses pensées. Grande distraction. La personne, par exemple, peut être incapable de se fixer sur une chose en particulier et elle peut aussi avoir des comportements à risque, c'est-à-dire avoir une conduite dangereuse, avoir des comportements sexuels à risque non protégés. Maintenant, pour l'épisode de dépression, il y a présence de certaines caractéristiques qui durent pendant au moins 2 semaines, c'est-à-dire une grande tristesse, par exemple, la personne pleure souvent, importante perte d'intérêt pour les activités professionnelles, sociales et familiales, la fatigue, un manque d'énergie et ou une grande agitation, problème de sommeil, la personne dort trop ou pas assez, diminution, augmentation de l'appétit. La personne étant seule va délaisser ses bonnes hygiènes alimentaires, peut avoir aussi une perte d'hygiène corporelle, se lave moins souvent, 1 fois par semaine, un sentiment de culpabilité et d'échec, difficulté à se concentrer sur une tâche. Au contraire, la personne en manie avait aussi de la difficulté à se concentrer sur une tâche, mais parce qu'elle était survoltée. Alors qu'ici, la personne dépressive n'a simplement pas la motivation pour se concentrer sur une tâche. Difficulté à prendre des décisions et peut parfois avoir des pensées suicidaires. À quel moment la personne doit consulter, voir un professionnel de la santé mentale? Aussitôt que les symptômes l'empêchent de fonctionner normalement ou encore aussitôt qu'elle a de la difficulté à assumer ses responsabilités sociales, professionnelles et familiales. Il y a 3 facteurs de risque distincts qui précipitent la personne en trouble bipolaire. Soit, premièrement, les facteurs biologiques qui sont l'hérédité. S'il y a des personnes dans la famille de la personne qui est touchée, qui ont souffert ou qui souffrent de bipolarité, il se peut que la personne soit plus susceptible de souffrir, elle également, de bipolarité. Il y a les facteurs sociaux, c'est-à-dire que si la personne vit un très grand stress à un moment ou un autre de sa vie, ça peut avoir des conséquences et induire des troubles bipolaires. Il y a également les facteurs environnementaux, c'est-à-dire une consommation excessive d'alcool et de drogue qui peuvent déclencher des troubles bipolaires. Qui sont les personnes à risque de développer de tels troubles?
on dénombre environ 1 de la population, que ce soit l'âge, le sexe, l'origine ethnique, le statut socio-économique, peu importe, ça touche environ 1 de la population. Donc, personne n'est à l'abri d'un tel trouble. Évidemment, l'entourage, il y a des conséquences. L'entourage de la personne présentant un trouble bipolaire peut être grandement affecté par la situation. Ses proches peuvent avoir besoin d'informations pour bien comprendre le trouble, pour mieux communiquer avec la personne qui a le trouble et avoir du soutien, a besoin de soutien. Donc, des groupes d'entraide, venir à l'encre pour nous en parler ou encore consulter un professionnel de la santé. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite à bientôt dans notre prochain épisode qui portera sur les troubles de l'anxiété généralisée. C'était Maxime Gagnon, intervenant psychosocial à l'encre. Au revoir, bonne fin de journée.